Alors, autre exemple d'utilisation ou pas d'expansion algébrique. Dans cet exercice, on vous propose un ensemble, donc avec le chapitre 2 de langage logique, vous devez savoir le lire. Dans E, il y a des variables complexes qui ont la particularité d'avoir leur carré moins leur conjugué, qui est un réel. Déterminer E, je vous explique ce que ça veut dire pour un matheux. Déterminer E, c'est trouver une reformulation de façon à ce qu'on puisse reconnaître quelque chose géométriquement. Et on vous donne la méthode, on vous dit en utilisant la forme algébrique des complexes. Donc quand on veut reformuler un ensemble, on va commencer par, on va essayer de travailler sur les variables formelles de l'ensemble et de voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Du coup, je vais commencer par déclarer une variable formelle de E. Soit Z appartenant à E, je la déclare, sans expansion, puisque de toute façon, ici, il n'y a pas d'expansion pour décrire la particularité. J'affiche sa particularité, comme ça je l'ai sous les yeux. Ainsi, Z carré moins Z bar appartient à R. Donc, on comprend que notre variable dans E n'est pas quelconque, on a la particularité sous les yeux. On m'a dit d'utiliser la forme algébrique. Du coup, forme algébrique pour un complexe, j'ai ma variable, je vais poser sa forme algébrique et donc j'appelle A la partie réelle de Z et B la partie imaginaire. Et donc je m'intéresse à ça, cette particularité. Moi, je pense que je vais reformuler Z carré moins Z bar avec l'écriture A plus IB. Du coup, je vais travailler par du égal successif, uniquement le petit morceau Z carré moins Z bar. Je ne vais pas travailler le booléen Z carré moins Z bar appartient à R pour l'instant. Je travaille juste ça avec du égal successif. Ça va donc donner Z carré moins Z bar égale A plus IB carré moins A moins IB. Un petit mot de liaison, c'est plus élégant. Je calcule, je range. Les réels, il va y avoir du A carré qui vient de mon identité remarquable. Il va y avoir le IB au carré, puisque I va être aussi affecté par le carré. Ça va donner du moins B2. Et là, j'ai du moins A qui vient en distribuant. Ça, c'est ce que je récupère de réel si je développe tout. Et maintenant, les I. J'ai 2AB fois I qui vient du double produit. Et là, moins IB, donc moins par moins plus, j'ai BI ici que je récupère, donc plus B fois I. Et là, j'ai bien rangé, je peux éventuellement factoriser par B ce qui est là-bas. En maths, on aime bien factoriser, c'est un bon réflexe. Et maintenant, je réfléchis. Z dans E, ça voulait dire qu'elle avait la particularité Z carré moins Z bar appartient à R. Avec cette reformulation, la particularité s'écrit ainsi. Z carré moins Z bar appartient à R, ça devient équivalent. Là, cette fois, j'ai un booléen. Alors que là, j'avais du égal successif sur l'objet. Eh bien, ça veut dire que la partie imaginaire du Z carré moins Z bar égale à 0. Donc ça veut dire B facteur de 2A plus 1 égale à 0. Ça veut donc dire B égale à 0 ou A égale moins 1 demi. Et donc qu'est-ce qu'on reconnaît à présent géométriquement si on devait dessiner dans le plan complexe les variables de notre ensemble, j'ai oublié son nom, E. Eh bien, une variable de E, soit sa partie imaginaire est nulle, et donc ça veut dire qu'elle est réelle. Donc, ça veut dire qu'il y a l'axe des réels, si je dessine E. Ou alors, sa partie réelle est figée à la valeur moins 1 demi. Donc, si là, j'ai mon repère dans le plan complexe, eh bien, être égal à moins 1 demi, ça veut dire qu'on est là, sur la droite d'équation x égale moins 1 demi. Et donc E, c'est l'union de deux droites. Et donc ça y est, on a identifié géométriquement l'ensemble E. E est l'union de deux droites et on est passé par la forme algébrique d'une variable formelle de E pour trouver ça.
Alors, dans la question B, on vous demande de retrouver ce résultat, mais sans utiliser d'expansion algébrique. Comment est-ce qu'on aurait pu faire? Je recommence, je déclare ma variable formelle dans E. Sa particularité, c'est que z carré moins z bar appartient à R. Donc là, je pourrais l'affirmer. Mais en fait, je vais vous montrer comment retravailler ce booléen. Je sais que sa valeur est vraie. Mais moi, ce que je veux, c'est faire apparaître mes deux droites. Être dans R, si on veut l'écrire sans expansion algébrique, tout à l'heure, j'ai utilisé partie imaginaire égale à 0. Et bien là, je vais utiliser le fait que, oui, partie imaginaire égale à 0, mais ça veut dire, vous vous souvenez, la partie imaginaire de z, on avait vu que 2i imaginaire de z, c'est z moins z bar. Je vous ai dit, il faut l'apprendre par cœur. Du coup, être réel, ça veut dire la partie imaginaire nulle, ça veut dire z égale z bar. C'est ça. Quand je suis un réel, là je vais mettre U pour vous aider. Quand je suis un nombre réel, c'est que je suis égal à mon conjugué. Du coup, si ça joue le rôle de U, eh bien dire que ce nombre ici est réel, ça veut dire qu'il est égal à son conjugué. Z carré moins Z bar, bar. Je répète, là voilà mon nombre, c'est tout ça. Tout cet ensemble Z carré moins Z bar. Je le vois comme un seul objet. Et je dis, voilà, être réel, ça veut dire qu'il est égal à son conjugué. Donc là, c'est une combine très usuelle et je vous invite à la retenir. Et après, rappelez-vous, j'ai fait une petite vidéo pour vous dire, c'est cool, la conjugaison, elle passe à tout. Donc en fait, je vais pouvoir reformuler ce qui est là. Z carré bar, eh ben, c'est Z bar carré moins Z bar bar. Mais Z bar bar, vous comprenez bien qu'on tourne en rond et ça fait Z. Je range. Alors évidemment, là, il faut avoir l'instinct d'un bon rangement, parce que des rangements, il y en a plein. Par défaut, on peut se ramener à 0. On pourrait aussi se dire, tiens, je vais ranger les Z ensemble et les barres de l'autre côté. Mais en fait, ce que vous devez apprendre, c'est que quand on travaille sans expansion, on travaille beaucoup avec les propriétés Z plus Z bar, tac, deux parties réelles de Z. Z moins Z bar, tac, deux i imaginaires de Z. Et donc, un rangement comme ça, où il y a du Z et du Z bar, enfin une équation comme ça, un bon rangement, c'est de mettre les Z et les Z bar ensemble. Du coup, moi, je vois des carrés, du non carré, et d'instinct, je pense que le bon rangement, c'est celui-là. Parce que déjà, la Z bar moins Z, eh ben, c'est 2i imaginaire de Z bar, ça fait partie des propriétés, et là, c'est une identité remarquable. Donc c'est parti. J'exploite mon identité remarquable, a carré moins b carré. Là voilà. Ici, j'ai réécrit scolairement z bar moins z, parce qu'en fait, je veux vous montrer que z bar moins z et z moins z bar, ils sont intimement liés. C'est l'opposé. Donc il faut avoir l'habitude de reconnaître, il faut bien observer les maths, et quand vous voyez de fortes ressemblances, faut les exploiter. Et du coup, là je me dis que c'est pas mal, il faut résister à la tentation de diviser, parce que diviser par z moins z bar, si ça s'annule, ce sera faux. Là, il faut comprendre qu'on peut se ramener à 0 et factoriser. Là, vous avez z moins z bar fois z plus z bar, plus z moins z bar égale à 0. Et donc, on peut mettre en facteur cette quantité-là. On peut être plus rapide, hein, bien évidemment. Mais là, voilà. En fait, j'ai reconnu ces deux quantités. Je me ramène à 0 et je factorise. Ça fait du z moins z bar, facteur de z plus z bar, plus 1 égale à 0. Où là, j'ai remis ça. UV égale à 0 dans C, ça fait z moins z bar égale à 0, ou z plus z bar plus 1 égale à 0. Et maintenant, on revient, on a fini. Z moins z bar, 2i imaginaire de z. Donc là, j'ai juste reformulé ça. Et z plus z bar, deux parties réelles de z. Il faut bien apprendre vos formules pour les reconnaître quand vous les voyez. Deux parties réelles de z plus 1 égale à 0. Donc là, je répète, j'ai utilisé cette reformulation du z plus z bar.
Et donc, vous voyez, 2i imaginaire de z égale à 0. 2i, c'est un nombre non nul. Donc, on récupère bien l'imaginaire de z égale à 0, c'est-à-dire que z est réel, ou partie réelle de z égale moins 1 demi. C'était le a égale moins 1 demi et le b égale à 0 de tout à l'heure. On retrouve l'union des deux droites. Voilà. Donc ça, c'est très important, hein, toutes ces combines, il faut vraiment les apprendre. Et avoir compris pourquoi je faisais tel rangement, etc. Quand on travaille sans expansion, on travaille beaucoup avec ça. Z plus Z bar égale 2 parties réelles de Z, Z moins Z bar égale 2i imaginaire. C'est ce qui guide la manière de ranger. À bientôt!